Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre graphiquement une inéquation de cette forme-là, c'est-à-dire f de x strictement inférieur à un réel petit k. Donc ici, la courbe de f a déjà été tracée. Donc ça, c'est la courbe de f. Et on va chercher à résoudre donc non pas une équation cette fois-ci, mais une inéquation. Alors ça va ressembler un petit peu aux équations. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à cette droite horizontale qui va passer par la valeur k sur l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, si je prends k sur cet axe des ordonnées, je vais tracer donc ce que j'ai appelé la droite constante. Je rappelle que ce n'est pas le vocabulaire mathématique correct, mais pour le moment, c'est celui que j'utilise. Donc, je trace cette droite horizontale. Et comme pour les équations, je vais m'intéresser aux points d'intersection. Donc les points d'intersection sont ici et ici. Alors, je vais aussi m'intéresser à leurs abscisses. Que je ne peux pas vraiment lire, puisque ici des valeurs approchées, et puis la valeur de k, je ne la connais pas. Donc, pour le moment, je vais noter cette valeur-là, je ne la connais pas, je vais l'appeler x1, et l'autre, je vais l'appeler x2. Et je vais m'intéresser à la résolution graphique maintenant de l'inéquation. Si je devais résoudre l'équation, j'aurais trouvé les solutions, ce serait x1, x2. Mais moi, on me demande une inéquation. Alors ce symbole-là, je rappelle qu'il veut dire inférieur. Donc on cherche quand est-ce que f de x est inférieur à petit k. Graphiquement, ça va correspondre à quand est-ce que la courbe est en dessous de cette frontière qu'on a tracée. Donc votre frontière, en fait, c'est comme une certaine hauteur, et vous ne voulez pas dépasser cette hauteur, vous voulez être strictement inférieur. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une partie de la courbe qui est strictement inférieure. Cette partie de la courbe strictement inférieure, elle se trouve ici. Donc si jamais je dois la repasser, donc elle se trouve à cet endroit-là. Donc ça, c'est tout ce qui est inférieur. Maintenant, résoudre cette inéquation, ça va vouloir dire déterminer les valeurs de x pour lesquelles on est inférieur. Alors si on regarde les valeurs de x, eh bien on va les lire sur l'axe des abscisses. Donc ça commence ici jusque ici. Donc ça va de là à là. Et ce qu'on est en train de décrire, c'est un intervalle. Donc en fait, on va avoir une infinité de solutions pour cette inéquation qui vont aller de x1 jusqu'à x2. Reste à voir si on prend x1, x2, c'est-à-dire est-ce que x1, x2 font partie de nos solutions. Or, on est face à une inéquation qui est avec un strictement. C'est inférieur strictement. Il n'y a pas un petit égal. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas le droit d'être sur la courbe. On devra être strictement en dessous. Raison pour laquelle on va devoir exclure x1 et x2. Et dans ce cas-là, quand on exclut x1 et x2, eh bien les solutions s'écrivent d'une certaine façon sous forme intervalle. Donc, si je dois conclure, je dirais que f de x est strictement inférieur à k, a pour solution s égale, et là je vais exclure mes valeurs, x1 étant la plus petite, je la mets en premier, puis x2. Donc ça, c'est pour une inéquation du type f de x strictement inférieur à k. Maintenant, on peut aussi s'intéresser à l'autre inéquation, la résolution graphique de f de x strictement supérieur à k. Donc ici, on est sur du supérieur. Strictement. Alors comment on s'y prend? Un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va laisser notre frontière, k. Donc là,
j'efface, mais vous allez voir qu'une partie va être identique, c'est-à-dire que je prends toujours une valeur de k ici quelconque, je trace une droite horizontale qui passe par ce point, je m'intéresse aux intersections, je les appelle comme tout à l'heure, hein, x1 et x2. Et cette fois-ci, je vais devoir non pas m'intéresser à strictement inférieur, mais strictement supérieur. C'est-à-dire que je vais considérer que ma droite horizontale, c'est toujours une frontière, mais je vais m'intéresser aux parties de la courbe, ou à la partie de la courbe, si elle existe, qui est au-dessus. Et là, si je regarde ce qui est au-dessus, c'est comme si ça c'était ma frontière, ce qui est au-dessus, eh bien il va y avoir deux parties qui vont être celle-ci et celle-ci. Résoudre l'inéquation, maintenant, ça va vouloir dire trouver les valeurs en abscisse, alors, les abscisses des points qui sont verts ici. Alors, si on reporte ça sur l'axe des abscisses, eh bien, on va s'apercevoir que les valeurs là qui sont vertes, enfin, qui correspondent en tout cas au point vert, ce sont des valeurs qui sont ici, donc qui partent de ce qu'il y a le plus à gauche. Hein. Ce qu'il y a le plus à gauche, je vous rappelle, quand on travaillait sur la droite numérique, c'était moins l'infini là. Et puis on va s'arrêter là, à x1. Et puis on a l'autre partie où cette fois-ci, on commence sur x2 et puis on va tout à droite. Et le tout à droite, là, pour nous, ça correspondra à plus l'infini. Et de nouveau, on va devoir se demander, est-ce qu'on prend ou pas les valeurs de x1 et x2 ? Alors on est sur du strictement supérieur. Donc on doit être au-dessus de cette droite. Donc on n'a pas le droit d'être dessus. Ça répond à la question, on ne va pas pouvoir prendre x1 et x2, on va devoir les exclure. Alors pour les exclure, on va tourner le crochet de l'autre côté de notre trait jaune. Donc ça va être comme ça. Reste maintenant à reporter ce qu'on a fait sur le dessin là, en termes de conclusion symbolique, c'est-à-dire qu'on va avoir f de x strictement supérieur à k, qui a pour solution, et là on va écrire l'ensemble des solutions. Alors on se rend compte ici qu'on va devoir les écrire sous la forme de deux intervalles. On a un premier intervalle qui commence à moins l'infini, j'exclus moins l'infini, hein, ça c'est par définition, puis on va jusqu'à x1, qu'on exclut aussi, mais pas pour la même raison, hein, c'est parce qu'on est strictement supérieur. On a un autre intervalle qui lui commence à x2 et termine à plus l'infini. On exclut x2 parce qu'on est strictement supérieur à k. On exclut plus l'infini par définition. Et puisqu'on a deux intervalles ici qui sont solutions, eh bien nous allons devoir les réunir. Et pour cela, on utilise un symbole mathématique qui est le symbole de l'union. Donc ce symbole-là, il veut dire union. Donc on réunit deux intervalles. Donc voilà ce qui peut se passer quand vous cherchez à résoudre des inéquations en strictement inférieur à k ou strictement supérieur à k. On va ensuite le voir sur des exemples où k prendra une valeur précise dans un énoncé. Merci de m'avoir suivi, cette vidéo est terminée.